Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va continuer le bot DitBot. Donc pour rappel, c'est le bot qui va synchroniser la chaîne entre Twitch, Discord et YouTube. Donc afin de gérer toutes les notifications et toutes les nouveaux streams, les nouvelles vidéos qui vont sortir sur la chaîne YouTube, etc. Et ben donc on va continuer le développement du bot. Alors dans un premier temps, j'espère que le son est un peu mieux réglé que la fois précédente et que vous m'entendez du coup un petit peu mieux. Et également, avant d'attaquer, je voulais revenir sur un petit commentaire qui m'a été fait. Effectivement, je n'ai pas présenté mon setup. Donc je travaille actuellement sous Windows avec une WSL, donc un Windows Subsystem for Linux, qui est au final un Linux au sein du Windows. Ce qui me permet de monter un environnement Docker directement dans le WSL pour avoir des meilleures performances. Du coup, actuellement, je suis ici donc dans ce qui s'appelle un dev conteneur de VS Code, qui est en fait un conteneur Docker qui tourne dans la WSL. Et la WSL est une des fonctionnalités de Windows. Donc voilà, je ne sais pas si je suis assez clair, assez explicite. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à revenir dessus. J'essaierai d'expliquer un petit peu plus en détail tout ça. Au niveau de l'IDE, du coup, c'est un VS Code avec quelques extensions dessus, mais rien de très très folichon. Principalement le .env, le dev conteneur qui permet justement de développer au sein d'un conteneur. Le matériel icône, c'est que des icônes pour ici que vous voyez là. Et puis quelques autres petits plugins, mais qui n'ont pas forcément à voir avec les développements ici. En termes d'extension, voilà un petit peu tout ce qu'il y a dessus. Et voilà un petit peu le setup de travail. Sur ce, on va reprendre là où on s'en était arrêté la dernière fois et j'ai résolu un petit peu l'ensemble des soucis. Alors, comment j'ai fait? Tout simplement, première chose à savoir, les bots Discord se basent par rapport à leur niveau. C'est-à-dire que n'importe quel utilisateur, au final, n'aura pas le droit de modifier des rôles, de bannir, etc. Tout utilisateur qui aura un rôle supérieur au sien. Chose qui n'était pas le cas pour le bot, puisque il était dans le groupe, si on vient voir là, il avait le rôle gardien des règles. Et ce rôle-là, dans mes paramètres du serveur, ce rôle-là était en dessous de nouveau challenger. Donc dans tous les cas, il n'avait absolument pas le droit de modifier tout ce qu'il y avait au-dessus. Du coup, première chose que j'ai faite, je l'ai remonté tout en haut. Voilà. Donc comme ça, il aura accès, il aura possibilité de modifier l'ensemble des rôles pour les rôles en dessous de lui. Première chose. Et deuxième chose aussi, il me manquait des intents. Ici, au niveau de la création du client, on lui dit qu'il va avoir l'intention de toucher au serveur, au message du serveur, aux membres, possiblement aux invités, s'il y a des intégrations avec le serveur, et possibilité également de faire des DM, donc des direct messages aux membres, aux personnes. Voilà, donc ça, ce qui sera notamment utile quand on va faire soit du ban ou du warn, pour avertir les utilisateurs, attention, là vous avez eu un avertissement, ou vous avez eu un bannissement parce que, et donner une raison au pourquoi il y a eu
une telle action. Donc voilà un petit peu les soucis qu'on avait eu la dernière fois. J'en ai également profité pour passer par le Gateway Intent Bit, qui est au final la version normalisée de Discord.js pour nommer les différentes intentes. Si je vais voir derrière, voilà, là ça me donne un bit de 1 pour les intentes. On peut soit passer comme ça, soit passer par effectivement les chaînes de caractères comme ça. Le souci, c'est que s'ils viennent à changer les chaînes de caractères, bah, ce sera plus compliqué pour nous de venir les changer, de savoir ce qui a été changé, etc. En passant par ce système-là, s'ils changent eux de leur côté leur structure en interne, pour nous, ce sera complètement différent. Si l'intent bit de guild, par exemple, c'est plus le numéro 1, mais ça devient le numéro 7 pour une raison X ou Y, nous, ce serait complètement transparent. Donc voilà, un petit peu les changements qui ont été faits dessus. Et après, à cet endroit-là, on n'a rien changé. Donc ça, c'est config, ouais. Donc on n'a rien changé. Et dans les actions, j'ai rien changé non plus. Ok ? Donc voilà. Donc première chose qu'on va faire, c'est qu'on va déjà committer, chose que je n'avais pas faite en fin de vidéo et qui n'est pas bien, puisque si mon PC aurait cramé, s'il y aurait eu quoi que ce soit, bah, je ne peux pas, j'aurais pas pu récupérer mon code. Donc première chose, on va committer les changements. Discord, et donc là on a dit mise en place de l'assignement des rôles. Ok, donc là on a bien tout pris, on commit ça et je pusherai tout à l'heure. Ok, donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir attaquer la partie Twitch également. Donc pour ce faire, on va créer un nouveau fichier dans notre dossier Twitch qu'on va nommer index.ts et on va pouvoir attaquer notre code dedans. Donc créer le client, le endpoint pour Twitch, etc., etc. Première chose à faire, donc comme on avait vu, c'était de créer les client ID, client secret, chose qu'on a faite. Maintenant, j'ai récupéré tout ça, j'ai configuré le point qui est là et le point .exemple a également été rajouté. Donc ça, j'aurais pas dû le mettre dans le commit précédent, mais tant pis. Et donc, on aura besoin du Twitch client ID, du Twitch client secret. On va voir aussi le Twitch webhook secret. Donc ça, je vais vous expliquer un petit peu tout ça, à quoi ça sert. Le port, le callback URL et le channel name. Donc voilà les nouvelles variables d'environnement. Donc client ID, client secret sera le client ID, client secret de notre bot enregistré sur Twitch, sur la plateforme développeur de Twitch. Le webhook secret, c'est une chaîne de caractères que nous avons générée, que nous allons lui donner pour vérifier. En fait, Twitch va crypter, entre guillemets, va encoder avec cette clé-là. Et nous, on va pouvoir décoder par la suite pour vérifier que l'appel qu'on reçoit est bien un appel de Twitch et pas un appel de n'importe qui. Le port, c'est le port sur lequel on écoute, parce qu'en fait, pour créer le webhook, on va devoir créer un serveur qui va écouter sur un port et pour lequel Twitch va nous appeler. Là, du coup, c'est dans le temps, c'est Twitch qui nous appelle pour dire, bah ok, tu fais ça sur ce port-là, donc je t'appelle sur cette URL-là, donc l'URL qu'on va lui donner ici.
je t'appelle sur cette URL là et sur ce port là. Donc ensuite on vérifiera que c'est bien Twitch qui nous appelle. Et ici le channel name, c'est le nom au final de la chaîne Twitch. Donc nous dans notre cas ce sera Gilsacode. Donc tout ça est présent dans le .env. Et on va pouvoir attaquer les développements de ça. On a dit qu'il nous fallait un serveur. Donc pour installer un serveur sur Node.js, on va installer une dépendance qui sera Express, qui va nous permettre de créer un serveur web simplement et assez rapidement. On va également aussi avoir besoin de faire des requêtes. Alors pour faire des requêtes, on va utiliser la librairie Axios, qui est une librairie nous permettant d'envoyer des requêtes post, get, put, peu importe, sur l'URL de notre choix. On va aussi avoir besoin de la librairie body parser, qui elle permet de parser une réponse qu'on reçoit ou qu'on a envoyé un retour de réponse pour pouvoir analyser le corps de la réponse et en faire d'autres choses par la suite. Et également de la librairie crypto qui va nous permettre de gérer le cryptage. Une fois qu'on a ces éléments-là, on va pouvoir les injecter chez nous. Donc, première chose, tout comme on l'a fait à cet endroit-là, on va voir des imports de Express from Express comme ça. Et donc là, il nous faut effectivement, vu qu'on est en type script, il nous faut implémenter ceci. Donc on va faire un npm install -d pour dire que c'est une dépendance de développement type /express. Donc là, on va télécharger les types pour TypeScript pour le package Express. Donc là, on les a. On va pouvoir importer aussi donc crypto from crypto. On va pouvoir importer notre body parser from body parser. Et on va pouvoir importer le petit dernier qui était Axios from Axios. Hop, dans un premier temps, on fait nos apports. On va remanier tout ça par la suite. Là, pour l'instant, je vais poser le code tel que je les ai fait un petit peu vite fait. Et après, on va remanier tout ça pour que ce soit un peu plus propre dans différents fichiers pour mieux se repérer par la suite. Alors, première chose à faire, on va initialiser une application Express. Ensuite, on va lui dire que notre application, elle va utiliser le body parser.json. Donc ça, c'est une méthode. C'est-à-dire que à chaque fois qu'elle va recevoir une réponse, elle va essayer de la traduire en JSON directement. Enfin, le texte qu'elle va recevoir, elle va essayer de le transformer en JSON. Ensuite, on va aller dans notre partie config. Alors la partie config, on l'a mis là. Donc là, c'est pareil, il va falloir qu'on la transfère parce que c'est pas dans Discord. On va la remettre à la racine, c'est vraiment complète. Et donc,
partout où elle est appelée, et ben on a remodifié automatiquement les chemins d'accès. Donc comme ça, c'est plus logique pour cette partie-là. Et dans mon Twitch, c'est pareil. On va importe les configs depuis le // donc là, il n'a pas de default parce que effectivement, lui, c'est comme ça. On n'avait pas mis de default. Ok. Donc on va aller récupérer les configs. Ensuite, on va créer une fonction. Donc on va faire un const getAccessToken est égal à une fonction asynchrone, donc qui permettra de continuer le traitement. Voilà, que ça permet en fait les fonctions asynchrones permettent de dire à Node, bah, tu peux continuer d'autres processus, voilà, d'autres traitements, le temps que je finisse celle-là, parce que j'ai des requêtes à faire, donc il faut que j'attende le retour par exemple du serveur 10 etc. Donc tu peux faire d'autres choses en attendant, je ne bloque pas le processus de Node, et dès que j'ai fini, je te tiens informé. Via un système de promise. Et cette access token là, qu'est-ce qu'il va faire? Enfin, cette fonction là, elle va tout simplement appeler Twitch pour récupérer le token suivant le client ID et le client secret. Alors, pour ce faire, on va faire un const response est égal à await. Donc là, on vient lui dire, tu attends la réponse avant de passer à la suite. Tu l'attends sans bloquer le process. Voilà, donc pour le restant de cette fonction-là, tu attends le retour. Par contre, si tu as d'autres choses à faire dans d'autres fonctions, tu peux le faire. Ce sera du coup un axios.post vers l'URL https c'est id.twitch.tv /oauth2/token. Ok. Ensuite, ici, la data, on lui voit rien. Donc on lui dit au niveau de la data, on est à nul. Par contre, on va t'envoyer ici en troisième position, ce sont les configs. On va t'envoyer certaines configurations, notamment des paramètres. Ce sera un objet et dedans on va avoir le client _id. Donc là qui viendra de config. Et là effectivement j'ai oublié de les rajouter. Donc on retourne dans config. Ici également. Et là on va reprendre dans notre .env.exemple. On va remonter tout ça dans notre partie config. On récupère tout ça. Hop. Tout ça qu'on va redescendre en dessous. Dans mon Twitch. Voilà. Donc ce sera config.twitch client ID. Et on va voir également un client secret. Qui sera donc le config.twitch client secret. On va avoir un dernier paramètre qui sera le grant_type
pour lui dire sous quel format je veux le token, et le format ce sera du client underscore credential. Hop, ok, donc ça c'est bon. Et tout ça, donc une fois que c'est fait, on va mettre dans une variable qu'on va stocker au global, qui sera l'access token, qu'on va initialiser à nul. Et donc ici, on va dire l'access token, ce sera le response.data.access underscore token. Voilà, donc en envoyant un post sur l'URL it.twitch.tv/o2/token avec nos paramètres de client ID, de client secret et de grande type, on va récupérer une réponse. Dans cette réponse-là, on va avoir un body, donc des datas. Et dans ces datas-là, on va avoir une clé qui se nomme access underscore token. C'est cette clé-là que nous aurons besoin ensuite. Salut Ratignac. C'est cette clé-là, j'espère que ça va et que tu m'entends mieux surtout que par rapport à la dernière session. Donc c'est cette clé-là, cet access token-là qu'on va stocker et qu'on va envoyer pour nos futurs appels. Du coup, maintenant qu'on a fait l'access token, on va pouvoir faire une fonction qui sera le subscribe to webhook. Ah bah cool, si tu m'entends bien, alors c'est bon. J'ai réglé le problème de micro. Donc on est reparti dans la même façon de faire que tout à l'heure. Est-ce que du coup ça va ce soir? Le subscribe to webhook. Donc là, en fait, on va dire à Twitch, allez, je suis en train de... Ouais. On va dire à Twitch, ok, mon bot, il va s'inscrire à ces webhooks-là. Et du coup, dès que toi, tu vas avoir des notifications, tu me les enverras directement. Voilà, tu fais relais directement chez moi. Donc ça, pareil, ce sera une fonction asynchrone. Et cette fonction asynchrone, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire un appel. Donc on va stocker la réponse. Elle va faire un appel en post, donc comme au-dessus. Donc on va faire un await de axios.post. Et donc on va mettre l'URL https donc on est là maintenant sur l'API.twitch.tv /elix /event sub /subscription. Ok, subscription avec un S. Ensuite, on va avoir là par contre un body. Donc je vais remettre à la ligne pour qu'on y voit un peu plus clair. Dedans, on va avoir un objet qui va comprendre
le type. Le type, ce sera... donc là, on va vouloir qu'il nous envoie des notifications. Je vais y arriver. Dès que le stream il sera en online. On va utiliser la version 1. Je vais y arriver. Et il va avoir besoin aussi de conditions. Les conditions, c'est en fait lui dire tu m'envoies quand c'est un stream online, ok, mais je veux pas le stream online de tous les streams de toutes les chaînes. Du coup, je lui dis que je veux que le broadcaster underscore user underscore ID, ce sera le user ID. Ce user ID là, je le récupère comment? Je le récupère dans la variable ici. Donc user ID, et je voudrais que ce soit une chaîne de caractères. Du coup, ok. Maintenant que j'ai ça, il va falloir aussi qu'on lui spécifie la méthode d'envoi. Donc, ce sera dans une clé transport. La méthode, ce sera webhook. Le callback, ce sera ce qu'on avait tout à l'heure dans le config.twitch callback URL. Et je te donne un secret pour que tu puisses m'encoder tout ça et que je puisse valider que c'est bien toi. Donc ce secret là, ce sera le config.twitch webhook secret. Et ensuite, une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir passer à la partie config. Dans la partie config, on va lui mettre donc des headers. Et dans ces headers, on va avoir le client-id qui sera du coup le config.twitch client ID. On aura l'autorisation qui sera là le bearer token, donc on va le mettre comme ça avec un bearer et dedans on va lui mettre l'access token qu'on a récupéré dans la fonction du dessus. Là, donc là, on va lui mettre que ça un string. Hop. Pipe nul. Voilà. Et ensuite, on va lui spécifier le content type. Donc le content type, c'est comment on va envoyer les données. Donc nous, ce sera de l'application/JSON. OK. Une fois qu'il aura fini et donc qu'il aura eu le retour, on va pouvoir loguer. Console.log. Log. Je vais y arriver. On va avoir... on va mettre webhook souscrit. Deux points. Et là, on va lui passer le response.data pour voir un petit peu ce qui nous ressort dans la réponse. De là, on a déjà quand même fait pas
mal. On va pouvoir ensuite avoir une méthode de vérification de ce vérification. Donc on va avoir une const verify, on va l'appeler verify signature, qui sera du coup une fonction qui elle ne sera pas asynchrone et qui va prendre en paramètre la requête qui serait une request en provenance d'Express. D'accord, donc en fait dès que Express va venir va récupérer une requête, on va la passer à la verify signature, vérifier que ça vient bien de Twitch et ensuite continuer le processus. Alors déjà on va récupérer le message ID. S'il y en a un, il y a ID. Donc pour la récupérer, ça vient de la requête .header et le header ce sera alors Twitch-event sub-message-id. Ok, je reviens tout de suite. Hop, ok, excusez-moi. Donc, donc le message ID. Oui, ensuite, il va nous falloir qu'on récupère le timestamp. Donc ce sera la même chose, sauf que ce sera, on a dit, le timestamp. Donc le timestamp nous spécifie exactement à quelle heure le message a été envoyé. Donc ce sera un message timestamp, comme ceci. Ensuite, avec ces deux-là, on va pouvoir faire une nouvelle variable, le message, où on va en final concaténer le message ID plus le timestamp, plus le timestamp, plus le JSON.stringify, le body de la requête, rec.body. Ok. Donc là, il en veut pas parce qu'effectivement, ici, on voit que c'est soit une chaîne de caractères, soit un ensemble de chaînes de caractères, soit un undefined. Là, pour le coup, on sait qu'on va les avoir. Donc, on va les typer en string. Hop. On va... Parce qu'en fait, c'est les headers. Les headers, c'est tout ça. Ici, on sait que ça, c'est as string. Hop. Donc ça, on sait que ça, ce sera juste une chaîne de caractères, si on l'a. Et ça, c'est pareil, ce sera juste une chaîne de caractères. Maintenant qu'on a le message, on va pouvoir générer la signature. Pour ce faire, on va utiliser le module crypto. Alors, c'est un create hmac. Le hash ce sera du SHA 256 avec le config.twitch webhook secret. Alors là, il n'en veut pas parce que effectivement, il est possiblement undefined. Il nous faut obligatoirement une chaîne de caractères.
Pour ce faire, on va lui dire dans la partie ici, .WebSocket. Donc là, on lui dit ça. Si tu l'as pas, tu m'envoies chaîne de caractères. Hop, voilà. Donc on lui dit que le Twitch Web Secret, c'est soit un Twitch Web Secret que tu as du coup récupéré dans les variables d'environnement, soit une chaîne de caractères vide. Si je fais ça, maintenant c'est que lui sera toujours une chaîne de caractères. Même si c'est vide, ce sera toujours une chaîne de caractères. Ici, c'est pareil. Donc la signature maintenant elle n'est pas encore finie. On va devoir faire un update avec le message. Et on va passer dans un digest de X. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir lui dire tu retournes si chat 256 est égal à de la signature. Et donc si cette chaîne de caractères là est exactement pareil au rec.headers avec un S, et ce sera le Twitch event sub message signature. Ok. Donc voilà nos 3 fonctions de base. Si on récapitule, on va voir la première fonction qui va être là pour récupérer l'access token. Voilà, donc on va s'identifier auprès de Twitch avec notre ID, notre client secret, pour récupérer un token. Ce token-là sera réutilisé dans tous nos appels par la suite. Ensuite, deuxième fonction, on va envoyer à Twitch le fait que nous voulons récupérer tous les événements de stream.online pour l'utilisateur user ID, donc le user ID qu'on va lui passer en paramètre. Donc on le souscrit sur une URL et ensuite avec pour ce client ID là et ce bearer token ici, à cet endroit-là. Donc ça, ensuite, on vérifie la signature. Troisième méthode, on vient lui dire que OK, donc pour chaque message que tu m'envoies parce que tu as eu un événement de stream.online, tu vas récupérer, me donner l'ID, le timestamp. Ensuite, je crée un message. À partir de ça, je crée une signature à partir du message et du webhook secret qu'on a défini auparavant, que je t'ai passé lors de la souscription à l'événement. Et ensuite, je valide que la signature que moi j'ai générée, c'est bien la même que celle que toi tu m'as générée, pour être sûr que c'est bien toi qui me l'as envoyé. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir nous dire à notre application Express que dès que tu reçois une requête post sur la route, on va la nommer Twitch/webhook. Dès que tu as fait ça, tu vas prendre la requête et la réponse. Donc la requête actuelle et la réponse que je vais te générer, qu'on va générer. On va
dans un premier temps, vérifier la signature. Donc, if not. Si je ne peux pas vérifier la signature de la requête, dans ce cas-là, je console log avec le message signature invalide. Ensuite, je retourne directement une response avec un statut qui sera en 403. T'as pas le droit. Et je t'envoie comme message invalide signature. Ok. Donc en gros, si je ne valide pas, si à chaque fois que tu m'appelles sur twitch.webbook, donc ça c'est ce que je vais passer notamment dans le callback de l'URL, si tu ne valides pas la signature, je t'envoie une 403 tout de suite pour dire bah non, toi tu n'as pas le droit de m'appeler sur cette URL là. Ensuite, bah on va, si ça passe, on console log pour dire que ça passe. Donc signature vérifiée. Ensuite, on va récupérer le type du message. Donc on fait un const message type est égal à le rec.headers de Twitch-event sub-message-type. Et à partir de là, on va pouvoir faire notre traitement. Donc, si le message type est égal à webbook, alors comment il s'appelle, webbook underscore callback underscore vérification. Donc si le type du message c'est la vérification de l'URL de callback, dans ce cas-là, je console log pour dire que c'est la vérification de du callback. Ok, donc là c'est l'appel qui m'a fait pour vérifier que je lui ai donné un bon callback. Donc là je lui renvoie, donc là je lui retourne directement res.send le requête.body.challenge. Hop, comme ceci. Sauf que lui n'en veut pas. Oui, parce qu'il faut pas qu'il retourne la réponse, il faut juste que je fasse un return en dessous. Argument motif, machin, machin, alors il veut pas parce que quoi, ce là il veut pas que j'ai le return à cet endroit là. Non, c'est pas ça. Pourquoi il n'en veut pas?
Alors c'est une fonction qui prend la requête et la response, ok, et qui doit retourner une response. Dans ce cas-là, je dois lui retourner ça. Et là, pourquoi il n'en veut pas? Ah, parce que j'ai pas de statut pain. Non, statut 200. C'est bon ça. Attends, parce que si je lui retourne rien. Peut-être qu'il lui manque un retourne à la fin. as.statut 400. Send no type. Plutôt invalide. Message type. Si je lui fais ça, il en veut toujours pas. Pourquoi? Si je commente ça, que je commente ça, que je commente ça, maintenant il en veut bien. Pourquoi il en veut pas? Alors s'il le vend comme ça. Donc on va lui mettre en comme ça. Ok. Donc de là. Ok, donc c'est tout. C'est tout, on va lui mettre comme ça. Donc si la signature est invalide, on met on implémente ce qu'il faut dans la réponse. Et ensuite on retourne parce qu'on ne veut pas aller plus loin. Hop. 2 petites secondes. Ok. Alors, ensuite, si le message type c'est ça, on va faire un console log vérification du callback. On lui répond OK. Donc là, je suis même pas obligé de le mettre parce que par défaut ce sera 200. Et je lui envoie le challenge en fait. Donc ce qu'il m'avait envoyé dans la requête, donc dans sa clé de challenge, bah, je lui renvoie dedans, c'est ce qu'il attend en retour. Ok. Ensuite, si le message type égal notification, dans ce cas-là, on va récupérer l'événement. Donc, l'événement, pardon, qui sera qu'il sera dans le rec.body.event. Cet event là, on va le loguer. Donc, on va lui dire que hop, event.body
broadcaster user ID, username, pardon, est en live, puisque la seule notification auquel on a souscrit, pour rappel, c'est le stream.online. Donc pour être sûr, voilà, il est là. Et donc là, on va faire un res send statut directement. Donc on va lui renvoyer un statut de 100 avec rien dedans. Return, et à la fin, dans tous les cas, on va lui envoyer un statut de 100 pour lui dire ok, j'ai bien reçu ta requête, mais derrière j'en ai rien fait, mais ça ne l'intéresse pas. Avec ça, normalement, on a notre webhook de mis en place. Sauf que il nous reste une dernière chose à faire, ça va être de démarrer le serveur. On va se recréer une fonction start server qui sera une fonction asynchrone qui ne prendra pas de paramètres. Et donc, première chose, on va attendre d'avoir l'access token. Get access token. On va attendre d'avoir le token d'implémenter. Ensuite, on va devoir récupérer notre channel ID. Donc l'ID de notre chaîne. Et donc là, on va devoir réimplémenter une nouvelle fonction que j'ai oublié d'implémenter. Voilà, on va mettre ici, qui sera le get channel ID. Qui sera une fonction qui sera une fonction asynchrone qui va prendre en paramètre le channel name, donc le nom de la chaîne. Ce channel name sera une chaîne de caractères. Donc toujours pareil, on va stocker la réponse. Donc ce sera un await de Axios. Super intéressant, la partie technique et méthodo, ça a l'air un peu trop facile. Ça a dû être bien de préparer tout ça. Ouais, oui, alors je me suis beaucoup documenté dessus, c'est vrai. Mais ouais, alors désolé, je vois pas j'ai pas l'habitude de regarder les commentaires. Faut que je prenne un peu plus l'habitude de ça. Mais ouais. Après, facile, oui, enfin. C'est toujours ça, c'est toujours facile une fois qu'on sait faire. La documentation, j'avoue que la documentation de Twitch n'est pas forcément ouf. J'ai dû faire quand même pas mal de tests. Mais bah oui, il va falloir. Ouais, désolé Ratignac. Du coup, le get channel. Axios.get. L'URL, ce sera https://api.twitch.tv/ toujours elix/user avec un S. Et ensuite, on va avoir des headers. Et dans ces headers, on va récupérer le client ID. Donc, comme tout à l'heure, au final, on va reprendre les headers qu'on avait mis ici, ces deux-là. Donc, pas besoin
Pas besoin du content type parce que ici on est en get. On n'envoie pas de données, on envoie juste un get. Donc il n'y aura pas de contenu à notre requête. Et ensuite on va avoir des params. Et dans les params, on va avoir le login qui sera du coup le nom de la chaîne qui sera le channel name. Une fois qu'on a reçu la réponse, on va retourner directement le response.data.data à la clé 0.id. Voilà. Comme ça, on renvoie ici une promise avec au final l'ID de la chaîne. Ok, donc maintenant on va pouvoir appeler cette fonction-là qui sera le get channel ID en await. Hein, on va attendre là et le nom de la chaîne, c'est le nom de la chaîne qu'on a stocké dans la config.twitch channel name. Donc là, il nous faut une chaîne de caractères obligatoirement. Donc, on va refaire la même logique qu'on avait fait pour le webhook secret. Le channel name, on va lui mettre le channel name. Ou alors, s'il n'y a rien dedans, une chaîne de caractères vide. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir continuer le démarrage du serveur. En attendant que la souscription, donc le subscribe to webhook avec le channel ID. Une fois qu'on a souscrit au webhook, qu'on a récupéré le token, qu'on a récupéré l'ID de la chaîne, qu'on a souscrit, je vais y arriver, au webhook, on peut maintenant dire à l'application d'écouter sur le port qu'on veut. Donc le port, ce sera config.twitch port. Et ensuite, on va avoir une fonction qui va loguer au final, qui va nous faire juste un log, nous indiquant que le serveur est en écoute sur le port. Et donc là, on va lui remettre config.twitch port. Voilà. Donc cette fonction de start server là, on va l'exporter. Et on va pouvoir la remettre dans notre index général. Ici, import start server depuis Twitch. Et on va pouvoir nous faire le start server et catcher dès qu'il a une erreur. Il va nous catcher directement dans le console.error. Il va nous catcher l'erreur en direct. On a fait tout ça. On va pour l'instant commenter la partie Discord parce qu'on va se concentrer vraiment sur la partie Twitch. Et on va essayer de lancer ça. npm run dev. Ok, donc là, on a tout de suite une erreur.
Et je l'ai déjà tout de suite. J'aurais aimé attendre pour vous montrer que ça marche. Et puis voilà. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une 409. Pat request. Je vérifie juste un truc pour être sûr que c'est bien la bonne erreur. Ici, dans les souscriptions, conflit, ouais, c'est ça. Ok. Donc, on a une erreur puisque lors de mes tests, j'ai déjà souscrit avec ce client-là. J'ai déjà souscrit à cet événement-là. Donc, il me dit, bah, tu as déjà souscrit, donc je ne vais pas te refaire souscrire encore une fois. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer un petit peu cette fonction de souscription et on va faire plutôt une fonction de management de souscription. C'est-à-dire que on va créer une fonction, on va lui dire, bah voilà, je veux souscrire à tel événement. Et au final, bah, tu vas regarder si c'est déjà souscrit. Dans ce cas-là, tu supprimes la souscription, tu la refais pour avoir une souscription propre. Et puis si c'est pas fait, bah, tu souscris directement. Donc pour ce faire, on va passer par une autre méthode à ce niveau-là, qui sera le const manage subscription, qui sera donc une fonction. Cette fonction-là, elle aura deux choses. Elle va avoir déjà un type, quel type de souscription je veux avoir. Donc là, ce sera une chaîne de caractères. Et ensuite, elle va avoir des conditions. Donc c'est les conditions qu'on va passer après. Et donc là, on va avoir un condition type qu'il va falloir qu'on crée. Alors condition type, on va le créer pour l'instant au-dessus. Sous forme d'interface. Et on verra ce qu'on a besoin de mettre dedans par la suite. On va peut-être même le mettre tout de suite. Bah déjà, dans un premier temps, on sait qu'on va voir possiblement ceci. Ce qu'on avait tout à l'heure. ID. Où ce sera une chaîne de caractères. Donc celui-là, Broadcaster User ID, sera soit une chaîne de caractères, soit ce ne sera pas défini du tout. Ce qu'on va retrouver là-dedans. Alors, que va-t-on faire dans cette fonction de management ? Dans un premier temps, on va aller récupérer l'ensemble des souscriptions auxquelles on a l'ensemble des événements auxquels on a souscrit. Donc, on va reprendre le même format que d'habitude. On va stocker la réponse. On va attendre. Donc là, il nous faut une fonction asynchrone. On va attendre la réponse d'Axios. Ce sera une requête get pour le coup qui ira vers le https://api.twitch.tv /lx /event subscription. Ok. Donc là,
On va remettre à les lignes pour plus de lisibilité. Alors, on va voir ici un type pardon, le type de qu'on va récupérer ici. Hop, et je me suis trompé, c'est pas un get. Hop là, j'étais un peu trop vite, excusez-moi. Donc là, c'est bien un get. Le type, j'en veux pas ici. Je veux un get vers Elix Event Subscription. Ok. Et dedans, on va avoir un objet avec les headers. On va avoir donc, on va reprendre le client ID et l'autorisation. Ok. Ensuite, on va récupérer les souscriptions existantes. Donc, existing subscription qui sera stocké dans la réponse.data. Data.find. Donc là, on va récupérer sub type est égal à type et JSON.stringify ce point condition est égal à JSON.stringify du condition qu'on passe en paramètre. Ok. Sub là pour le coup, on va le mettre en any, on n'a pas besoin de le typer. Donc si on retrouve la souscription, du coup sans S parce qu'on n'en a qu'une. Si on retrouve la souscription, on va aller la supprimer. Donc déjà on va console.log pour voir qu'on doit la supprimer. Donc une souscription existante est trouvée. On va reprendre l'ID. Donc là, c'était backtype. Pardon. Hop, hop. Existing subscription.id. Hop. Et on va lui dire que du coup, on la supprime. Une fois que c'est fait, donc là on va attendre wait delete subscription avec le subscription.id. On va y aller. Donc ça c'est une nouvelle fonction qu'on va créer juste en dessous. Const ça est égal à sync, une fonction, et bien évidemment qui va prendre le l'ID format chaîne de caractères.
Donc ça, on va la faire après. On va déjà se concentrer sur le Manage Subscription. Une fois qu'elle a été supprimée, on va pouvoir aller maintenant refaire la souscription. Donc au final, pour refaire la souscription, on va reprendre la même chose que ça. Hop. Donc là, on ne peut pas reprendre response parce qu'on est déjà au-dessus. Donc on va lui mettre le create response. Ici, ce sera le type qu'on lui passe en paramètre et les conditions qu'on lui passe également en paramètre. Il nous reste du coup une dernière chose à faire qui sera le console log que j'ai oublié ici. Hop, voilà. Webhook souscrit. Donc, on reprend ce manage souscription. On vient le mettre à la place de ceci. Là, on lui met le type. On a dit stream.online. Et en deuxième, ce sera notre condition. Notre condition, on a dit ceci. Hop. Et donc là, c'est pas le user ID, mais le channel ID. De là, le subscribe to Webhook, j'en ai plus besoin. Et on a oublié de faire le... Enfin, on a oublié. Il nous reste à faire, on n'a pas oublié, le delete subscription. Donc on va aller implémenter cette fonction-là. Cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va... Donc on va toujours stocker la réponse. De Axios. Pour le coup, ce sera un delete. De https api.twitch.tv /elix /eventsub /subscription. OK. Avec pour ID égale l'ID qu'on lui a donné en paramètre. OK. On va lui donner toujours notre objet header . Hop. Comme ceci. Sans le content de type, on n'en a pas besoin. Et ici, on va pouvoir loguer.
souscription supprimée avec la réponse. Le statut, pardon. Donc, si on suit là, par rapport au start server, on récupère l'access token, on récupère le channel ID, on arrive dans le manage souscription. Dans le manage souscription, il nous dit qu'on a une souscription qui est existante, qui a été trouvée. D'ailleurs, le A ici. Salut Ratignac, merci d'avoir suivi le stream. Donc, sans la faute d'orthographe, ce sera mieux. Donc, qualité, on la supprime. Donc, on a supprimé là le statut, c'est une fonction. Donc, on va aller le renseigner un peu mieux. Voilà. Non. Non, c'est pas une. Et ensuite, on a souscrit ici. Alors, on va le fermer proprement. On va le relancer. Il nous dit que le port 3000 est déjà utilisé. Ça veut dire qu'il s'est mal fermé là. Stop for port forwarding. Si on revient dans le terminal. Donc là, ouais. Donc là, on a un souci. Donc on va relancer. Reload window. On va voir, on va redémarrer proprement le conteneur. Voir si ça nous résout le souci, je suis pas sûr. Alors, dev conteneur, donc dans ce cas-là, on va pas ça, va falloir qu'on fasse un rebuild, mais ça va prendre un peu de temps, c'est chiant. Je crois qu'on n'aura pas forcément le choix. Bon, on va rebuild vite fait. Sur qui nous, on refait ça bien. Ok. Donc maintenant je peux faire mon npm run dev. Au final c'était plus rapide que prévu. Et de là, voilà, on a bien notre serveur qui en écoute sur le port 3000. On a bien souscrit au webhook. Et ici. Sauf que là, mon serveur, je suis en local. Mon serveur n'est donc pas accessible depuis l'extérieur. Pour ce faire, je vais utiliser une application externe
qui se nomme ngrok. Donc c'est une application. De là, j'ai mon serveur. Donc ça me permet de passer par les serveurs de ngrok et ngrok me retransfère chez moi le flux. Voilà. Pour la partie développement, c'est super intéressant. Et ce qui me permet d'avoir voilà, un nom de domaine et de rendre accessible depuis l'extérieur tout ça. Donc je vais lancer ngrok. ngrok. Par contre, forcément, je n'ai plus la commande en tête. Si je fais un start tunnel, il est là. Sur le port 3000. Voilà. Donc là je l'ai. Et ici, je vais pouvoir relancer mon serveur. Si tout se passe bien. Voilà. Donc là, on voit que j'ai 2 logs qui sont arrivés en plus par rapport à tout à l'heure, qui est le log de signature vérifiée et le log de vérification du callback. Donc ça veut dire que à ce moment-là, Twitch a bien essayé d'appeler le callback avec sa signature et a utilisé sa fonction de vérification du callback. Donc jusque-là, pour l'instant, on est bon. Ça veut dire que dès qu'un stream sera en live, dès qu'on aurait Twitch aura la notification du stream.online, il va bien nous retourner le message. Avant d'aller un peu plus loin, on va refactor un petit peu le code pour le rendre un peu plus propre et un peu plus maintenable par la suite, ce qui sera très important. Hop. Pardon. Alors, on va commencer donc, par récapituler un petit peu tout ce qu'on a. On va avoir toute une partie de dépendance. On va avoir un serveur express qui est en place, qui va permettre de recevoir des requêtes de la part de Twitch. On va avoir des appels pour récupérer des access tokens. On va avoir des appels à l'API Twitch. Et puis voilà. Donc on va séparer tout ça en plusieurs parties et on va commencer par exporter le service express. Ok, le serveur express, on va commencer à l'exporter et on va pas le mettre dans la partie Twitch, le serveur express. Pourquoi ? Parce qu'il pourra être utilisé par d'autres éléments, même par nous-mêmes. Pourquoi pas se faire une route personnalisée pour lancer des commandes et lancer, pourquoi pas, juste en appelant une URL, envoyer un message dans le chat ou faire d'autres choses, ce qui pourrait être intéressant. Donc, on va l'exporter complètement de Twitch, ce serveur express, et on va le mettre à la racine du src. Donc, ce sera notre serveur.ts. Et on va remettre du coup dedans tout ce qui est lié à Express. En passant par ceci. Alors, je vais couper mon node pour éviter qu'il se recharge à chaque fois que je fais des sauvegardes. Donc, on va retirer ceci. On va reprendre ceci. Donc, on voit qu'on a aussi besoin du body parser. Hop. On va reprendre, si on redescend, donc ça, non, ça je vais le laisser ici. Le reste, hop, plutôt dans ce sens-là, voilà. Donc
qu'on a corrigé une petite faute en même temps. Et toute cette partie ici, hop, va venir là. Également cette partie-là. Alors de là, il va nous manquer effectivement plein de choses, notamment le config. Le config, on va aller le rechercher. On va pas le couper, lui, on va juste le copier parce qu'on en aura besoin aussi de l'autre côté. La partie la response et request, j'en ai pas besoin. Donc là, il n'est pas dans le point mais dans le même emplacement. Ok, donc jusque là, pour l'instant, on est plutôt pas trop mal. Et on a tout ça. Ok, donc maintenant, toute cette partie-là, on va la déplacer dans un autre fichier qui sera l'API. Donc ça sera tous les appels, on va mettre dedans tous les appels API à Twitch. Donc pas celle-là. Là on est bien sûr de l'API. Donc on va pouvoir l'emmener de l'autre côté. Manage souscription, c'est de l'API. Donc on va pouvoir l'emmener de l'autre côté. Le delay de souscription également. Et le verify signature ne fait pas appel à l'API. Donc c'est pareil, lui ne s'en va pas. Il va rester là pour le moment. L'API. Il a besoin de Axios, donc on va aller lui rechercher Axios. Il a besoin des configs, donc on va aller rechercher les configs. Il a besoin de l'access token. Donc là, on va aller le rechercher autrement après. Il a besoin du condition type qui est ici. Donc lui, on va le transférer de l'autre côté. Et on y voit déjà un petit peu plus clair. Il nous manque quoi ici? L'access token. Ok. Toutes ces fonctions-là, on va pouvoir les exporter. Les exporter pour possiblement les réutiliser ailleurs. On va les réutiliser notamment sur le serveur. Donc lui, on va avoir un access token. Alors, pas access token pour le coup, mais un manage subscription. Voilà. Également ce sera avant get channel IT qui est ici. Il ne reste plus que lui et lui à mettre en place. Pour la partie get access token, on va se recréer un nouveau fichier ici pour l'authent.ts. Dans l'authent.ts, on va voir le get access token et l'access token. On aura besoin de Axios. On aura besoin de la config. Ok. Donc de là, on est bon. Donc on va pouvoir exporter. Tout ça. Alors on va modifier un petit peu parce que le access token, je veux pas qu'il soit modifiable depuis l'extérieur.
Sauf que là, tel qu'il est, depuis n'importe quel fichier, je pourrais très bien faire là par exemple. Donc là, on va aller rechercher. Et de là, je pourrais très bien faire à cet endroit-là un access token égale une chaîne de caractères. Ça passerait. Sauf que c'est un import, donc il en veut pas. Bon. On peut le laisser comme ça au final. Vu que c'est un import, il peut être modifiable que ici. Ok. Donc jusque-là, ça me va. Donc lui, on va aller rechercher le getAccessToken. Et il nous reste le verify signature. Donc dans Twitch, on va faire un nouveau fichier, tools.ts. Non, pas tools, utils. Ce sera mieux. Utils.ts dans lequel on va mettre la vérification de la signature. Hop. Et dans l'index, on va reprendre mes imports. Voilà. Lui, on va pouvoir le récupérer. Et donc mon index.ts, je n'en ai plus besoin. Ok, donc là on a séparé en plusieurs fichiers. On sait que si on a besoin de toucher à l'API, ce sera dans l'API.ts. Si on a besoin de toucher au serveur, ce sera dans le serveur, etc., etc. Par la suite également, on va modifier ou bouger les routes. Enfin, c'est cette méthode-là dans un autre dossier, d'une autre manière, si on voit qu'on a beaucoup de routes différentes. Voilà. Pour l'instant, c'est pas le cas, on peut laisser comme ça. Ici, donc c'est pas un point Twitch, mais un point serveur. Et si je relance ma console, je ne devrais pas avoir de soucis. On écoute sur le port 3000 et on a bien vérifié la signature et le callback. Donc là, on est propre. On remet Discord. On revérifie. Ok. On voit que le Ditbot est prêt. On voit que les souscriptions passent. Le serveur est en écoute sur le port 3000. Signature vérifiée, vérification du callback. Donc là, on a un point qui est notre bot qui fait la liaison entre Discord et Twitch. Donc il reçoit des événements de Twitch et il peut appeler Discord. Ce qui nous permettra d'envoyer des messages sur Discord directement quand ce sera bon. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, on va committer tous nos changements. Feature. Donc là, pour le coup, ce serait Twitch. Et ce sera la mise en place. La mise en place de Twitch. Voilà, dans notre projet. Hop, donc ça, pour l'info d'après, je préfère laisser une petite ligne en dessous. Ce sera toujours mieux. Et donc là, de là, on est déjà pas mal. On a notre liaison Discord, notre liaison Twitch. Et puis voilà. Donc, je vais pas implémenter maintenant, mais la prochaine fois, on verra l'implémentation des messages dans Twitch. Donc, c'est-à-dire la lecture des messages dans Twitch. Dès qu'il y a un nouveau message dans le chat, on va le récupérer, on va pouvoir le traiter, possiblement mettre des commandes en place.
Donc ça, on fera la prochaine fois, parce que ça va prendre un peu de temps, quand même. Et, et voilà, donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que... hop, on va refermer un petit peu tout ça. Dans notre serveur, ici, quand on a un message de type notification, on va refactorer un petit peu cette partie-là. Parce que là, dès qu'on va vouloir mettre des traitements suivant les types de messages, etc., bah ça va vite s'alourdir et ça va vite être compliqué. Alors, on va pas vraiment faire de la refacto, on va plus réimplémenter cette méthode-là différemment. Et donc, ce sera dans les Twitch. Et on va avoir un nouveau fichier qu'on va appeler events.ts, qui lui va gérer tous les événements en provenance du webhook de Twitch. Premier événement qu'on va gérer, ce sera le stream online. Stream online. Qui sera donc une fonction. Et toutes les fonctions qui seront dedans seront asynchrones. Donc toutes ces fonctions-là auront la même signature et elles vont prendre en paramètre la requête. La requête qui sera une requête de Express. Voilà. Toute cette fonction-là, donc on va pouvoir faire une interface pour être sûr qu'elle respecte. Donc là, ce sera une interface de event func. Donc ce sera les fonctions d'événements. Les fonctions d'événements, final, on va dire, ce sera... comment on va mettre ça ? Ce sera un type. Voilà. Hop. Non, fonction. Comment on va... J'ai un trou de mémoire. Alors, type crypt. Interface function. Alors. Donc, c'est pas ça. Alors, c'est peut-être pas en interface, c'est peut-être bien en type 1 du coup. Point 1.2, c'est pas ça. Là. Function type, ça va être ça du coup. Ouais. Ce sera une interface. Une interface comme ça. Et lui, je lui dis que c'est un event func.
Pardon. Bah oui. Ok. Alors, type rec request promises data signable to event func. Alors pourquoi? Pourtant il me les a bien mis comme ça. Voilà. Ok, c'est le async devant qu'il ne voulait pas. Donc il faut bien que ce soit une fonction qui en prend une requête en paramètre et qui envoie une promise. C'est ce qu'il nous faut. Promise de type void. Ok. Donc tous nos event func devront être comme ça. Ok. Ensuite, on va avoir ici un tableau. Donc const events func list, on va l'appeler comme ça, qui sera un tableau, et dedans je voudrais des event func. Je ne veux dedans qu'un tableau d'event func. Ok. Non, je veux dedans une interface, que cette interface ce sera ça, et dedans ce sera un name string qui aura un event func. C'est ça que je veux là-dedans. Ok, donc là je veux, au final, j'ai deux interfaces, je veux que là, j'ai une liste de toutes mes fonctions d'événements que je vais avoir en tout. Et je ne vais exporter que cette liste-là. Cette liste-là, ce sera le nom de l'événement suivi d'une fonction de type event func. Voilà. Ce qui fait que, au final, quand je vais l'implémenter, je vais avoir ici un stream online, 2 points, et ma fonction d'event func. Alors, je pourrais directement mettre ma requête comme ceci et faire ma fonction dedans. Voilà, sauf que ça va vite être le bazar quand on va avoir plein de fonctions. Soit le séparer et avoir ici le Steam Online à cet endroit-là. Et là, il n'en veut pas parce que parce que j'ai utilisé avant. Hop, voilà. Donc elle sera tout en bas. Comme ça, je suis sûr que là-dedans, je n'ai que des event func. Et ça, si je fais une autre fonction ici, bah voilà. C'est vraiment que ça dedans. Donc, on va le nommer correctement. Ici. Ici, je vais pouvoir, dans mon serveur, importer mes events func list. Donc, ma liste de tous mes événements, de toutes mes fonctions d'événements. Et donc là, parce que par la suite, effectivement, je veux me laisser la possibilité d'avoir plus d'événements, d'écouter plus d'événements. Et donc pour pouvoir étendre facilement, bah voilà,
On met en place ce mécanisme-là pour gérer plus simplement par la suite l'évolution de l'application. Alors, à partir de là, il va falloir qu'on récupère du coup l'événement. Donc ça va être ici, ici et event subscription type qu'on a ici toute la liste de tous les événements. Et on va avoir notamment ici le stream.line, stream offline, etc. etc. Stream online, voilà, on va voir ça. Donc là, c'est ce qu'on récupère ici, le body.event. Donc ça, c'est quand il nous appelle, on a bien event avec un ID derrière. Donc là, le type, c'est live. Ok. Donc, on va lui remettre ici, ce sera vraiment le nom du type. On va lui dire if mon event funklist ok. Donc là déjà, on va ressortir toutes les clés de mon event funklist. Donc c'est-à-dire ici donc le live et autres. Si je l'ai, .find le event type. Si ça existe, donc ça veut dire s'il en a un, il va me lancer event.type. Ok. Il va me lancer cette fonction-là. Et dedans, il faut que je lui passe la requête. Et il va attendre que ça passe. Donc ça, on n'est pas sur une fonction asynchrone ici, donc on va la rendre asynchrone. Voilà. Du coup, ce console log là, il va venir ici. Donc du coup, il a besoin de la request. Et on va lui passer aussi également l'event. Pour l'instant, on est ni. Et donc là, il va falloir qu'on y passe l'événement. On place l'événement et la requête. Parce que les informations de la souscription, on n'en a pas besoin. Ça va être plus les informations de l'événement. Parce qu'on peut avoir d'autres choses dedans plus intéressantes.
Je sais pas si je prends une autre souscription au hasard, par exemple les BitTransaction Creation, on va voir, voilà, l'extension client, le produit, voilà, on va avoir d'autres choses dedans qui seront potentiellement intéressantes. Ok. Alors, si je revérifie un petit peu tout ça. Ça c'est bon, il nous faut maintenant l'événement. Alors maintenant, il faut que je type mon événement. Voilà, l'événement qui est attendu ici. Qu'est-ce que je peux retrouver dedans? Et donc notamment ça va être compliqué, ça va être Twitch qui va nous le fournir, donc il faudra qu'on vérifie à chaque fois. Ouais, on va vérifier à chaque fois. Il faudra être sûr de ce qu'on met à cet endroit-là. Ok, et donc là, on est prêt à pouvoir étendre un petit peu tout ça. Alors, on va committer tout ça. On va faire une refacto. Parce que là, c'est une refacto qu'on a fait. On met un export des événements. Événements. Donc là, on est bien pour Twitch. Export des événements. Ok. Et donc là, on est tout bon. Et donc, on a fait notre connexion à Twitch. On a résolu nos problèmes de Discord. Et on va pouvoir attaquer la fois prochaine l'implémentation du message quand Twitch sera en live. Et ben, on va implémenter un message pour envoyer directement à Discord. Donc c'est ce qu'on fera la fois prochaine. Et si on a le temps, le passage par IRC pour la gestion des messages du chat Twitch. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires, des questions, n'oubliez pas, il y a le Discord, vous pouvez y aller, vous inscrire. Et puis je suis disponible si vous avez n'importe quelle question. Merci d'avoir suivi. Allez, salut.